Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. Donc, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la poésie de Jules Supervielle. Donc, ce grand auteur qui est né en janvier 1844 à Montevideo en Uruguay et qui est décédé en mai 1960 à Paris. Avec un parcours d'auteur assez singulier par rapport au courant et aux mouvances de son époque. Il y aura une courte, comme d'habitude, dans les descriptifs de l'émission, une courte biographie de ce magnifique auteur. Donc on commence par Hommage à la vie. C'est beau d'avoir élu domicile vivant et de loger le temps dans un cœur continu, et d'avoir vu ses mains se poser sur le monde comme sur une pomme dans un petit jardin, d'avoir aimé la terre, la lune et le soleil, comme des familiers qui n'ont pas leur pareil, et d'avoir confié le monde à sa mémoire comme un clair cavalier à sa monture noire, d'avoir donné visage à ses mots, femmes, enfants, et servi de rivage à d'errants continents, et d'avoir atteint l'âme à petits coups de rame, pour ne l'effaroucher d'une brusque approchée. C'est beau d'avoir connu l'ombre sous le feuillage et d'avoir senti l'âge ramper sur le corps nu, accompagner la peine du sang noir dans nos veines, et dorer son silence de l'étoile patience, et d'avoir tous ces mots qui bougent dans la tête, de choisir les moins beaux pour leur faire un peu fête, d'avoir senti la vie hâtive et mal aimée, de l'avoir enfermée dans cette poésie. Figure. Je bats comme des cartes, malgré moi, ces visages, des visages, et tous ils me sont chers. Parfois l'un tombe à terre, et j'ai beau le chercher, la carte a disparu. Je n'en sais rien de plus, c'était un beau visage, pourtant que j'aimais bien. Je bats les autres cartes. L'inquiet de ma chambre, je veux dire mon cœur, continue à brûler, mais non pour cette carte qu'une autre a remplacée. Ces nouveaux visages, le jeu reste complet, mais toujours mutilé. C'est tout ce que je sais. Nul n'en sait davantage. Encore frissonnant, qui sont tirés de la fable du monde. Encore frissonnant sous la peau des ténèbres, tous les matins je dois recomposer en homme, avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de mes jours à venir. Me voici tout entier, je vais vers la fenêtre, lumière de ce jour, je viens du fond des temps, respecte avec douceur mes minutes obscures, épargne encore un peu ce que j'ai de nocturne, d'étoilé en dedans et de prêt à mourir, sous le soleil montant qui ne sait que grandir. Après, il y aura des textes tirés des gravitations et aussi des Barcadères, qui sont de ces recueils très très importants. Alors, gravitation, donc projection. Cimetière aérien, céleste poussière, où l'on reconnaîtrait des amis avec des yeux moins avares. Cimetière aérien hanté de rues transversales, de puissantes avenues et de quais d'embarquement pour âmes de toute taille. Lorsque le vent vient du ciel, j'entends le piétinement de la vie et de la mort qui troquent leurs prisonniers dans tes carrefours errants. Vous appellerai-je fantôme, amalgame de ténèbres à la recherche d'un corps, d'une mince volupté, vous dont les plus forts désirs troublent le miroir du ciel sans pouvoir s'y refléter? Attendez-vous la naissance d'une lune au bec de cygne, ou d'une étoile en souffrance derrière un céleste cygne? Attendez-vous une aurore, un soleil moins humiliant, ou bien une petite pluie pour glisser sans qu'on la voie? Dans nos domiciles stricts, votre âme, grêle ambulante, qu'effarouchent les vivants avec leur cœur attaché, avec leurs os cimentés sous un heureux pavillon, tous ces gens qui parlent fort de leurs bouches colorées et sont fiers de leurs pensées vigilantes et fourrées, de leurs regards parcourant, sans fatigue, l'horizon. Échange. Dans la flaque du petit jour, ont bu les longs oiseaux nocturnes, jusqu'à tomber morts alentour, au dernier soupir de la lune. Voici les flamants de l'aurore, qui font leur nid dans la lumière avec la soie de l'horizon et le vent doré de leurs ailes.
pointe de flamme. Tout le long de sa vie, il avait aimé à lire avec une bougie et souvent il passait la main dessus la flamme pour se persuader qu'il vivait depuis le jour de sa mort. Il tient à côté de lui une bougie allumée, mais garde les mains cachées. Alors, débarcadère, attente de la mort. Une paillote au Paraguay, où j'attendrai dans un hamac, celle qui vient bien toute seule. Un bœuf gris passerait la tête et ruminerait devant moi, j'aurais tout le temps de le voir. Un chien entrerait, assoiffé, et courant à mon pot à eau. Il y boirait. Enfin, il me regarderait, et de sa langue rouge et claire, des gouttes tomberaient à terre. Des oiseaux couperaient le jour, de la porte dans leur vol vif. Et pas un homme. Je serais moi-même évasif. Tant de beaux textes, et comme la liste est loin d'être exhaustive, je réserverai le droit ou le devoir de reproduire l'exercice avec d'autres magnifiques textes de Jules Supervielle. Et il est tôt, j'ai besoin d'un café. Vous aussi peut-être. Passez une belle journée en poésie et à très bientôt. Au revoir.